Bonsoir la team, bonsoir la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Quant à moi, ça va super bien. Donc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette astuce sur l'entrepreneuriat dans la suite de la continuité d'acceptation personnelle, ce nouveau départ sur ce nouveau projet que j'ai décidé de mettre en place afin de vous donner des outils complémentaires, des techniques complémentaires, euh, des, des clés qui vont vous permettre d'aborder mieux votre vie, qui vont vous permettre de vous accepter, qui vont vous permettre de vous aimer, qui vont vous permettre de croire en vous et de retrouver cette confiance en vous. Et dans cette astuce aussi, nous allons aussi parler des sujets d'actualité qui vont permettre de remettre l'énergie dysfonctionnelle dans votre structure et qui aussi tout ce que je partage aussi vous permet aussi de programmer votre inconscient et votre subconscient. Donc voilà, c'est le premier numéro de Astuce Entrepreneuriat Business qui est un sous-programme d'acceptation personnelle. Donc je me suis donné pour intention de chaque mercredi, voilà, qu'on va parler d'entrepreneuriat et de business. On va parler d'entrepreneuriat et de business, y compris tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Mais je ne vais pas beaucoup plus m'appesantir sur les business à créer ou bien à rentabilité ou pas. Mais je peux juste décortiquer l'énergie ou bien la structure inconsciente qui est derrière chaque activité ou bien chaque business ou bien l'énergie qui est derrière. Parce que comme je vous ai dit, moi, je fonctionne en termes d'énergie parce que pour moi, toute la base, tout commence d'abord par l'énergie. Tout est énergie. Et maintenant, cette énergie-là prend compte dans la matière en étant dense. Voilà. Parce que même ce micro avec lequel je suis en train de parler, vous voyez bien que c'est un micro. Dans la matière, c'est dense, ça a une forme. Mais autour de ce micro, il y a plein d'énergie. Il y a des atomes. Et des atomes, pour ceux qui ont fait la physique, il y a des atomes. Il y a un noyau et des électrons qui tournent, voilà, des atomes qui tournent autour du noyau. Voilà. Donc, comme je le disais, je vais décortiquer la structure énergétique et y compris mentale inconsciente d'une entreprise, d'un business ou bien on va voir quelles sont les techniques de vente. Voilà, on va aussi parler beaucoup plus de vente, etc., etc. Donc, dans cette première astuce, je ne vais pas faire long, on va juste parler d'entrepreneuriat, la base de l'entrepreneuriat parce que pourquoi est-ce que beaucoup de personnes souhaitent aujourd'hui entreprendre? Quel est le but, quelle est la raison qui fait en sorte que certaines personnes puissent se lancer, voilà, dans ce truc d'auto-entrepreneur où certaines personnes veulent, ressentent cette envie, ce besoin de de se mettre à leur compte. Donc, il faut savoir que si je ne vais pas entrer trop dans les énergies, dans la spiritualité, mais je vais juste un peu condenser. Donc, nous sommes dans une ère de créativité où chaque personne a envie d'exprimer sa créativité et sa liberté. Donc, nous sommes dans une ère où chaque personne comprend que lui, il a le pouvoir, il a la capacité de mettre en place un projet stable qui peut non seulement lui permettre de satisfaire ses besoins, d'avoir un revenu constant et aussi nous sommes dans une ère de liberté. Voilà. Donc, l'ère qui était avant, était l'heure du poisson. Voilà, c'était l'heure du poisson. Maintenant, nous sommes dans l'ère du vaisseau. Et l'ère du vaisseau correspond au deuxième chakra, qui est le deuxième centre d'énergie, qui se trouve en trois doigts inférieurs, trois doigts en partant du bas de nombril. Voilà, en dessous du nombril. C'est le deuxième centre d'énergie qui est le centre de la liberté, de la créativité. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui désirent se mettre à leur propre compte parce ils ressentent cette envie de se sentir libre et ils désirent aujourd'hui utiliser leurs dons, leurs talents, voilà, qui ont été un don qui a été court-circuité, qui a été mis en déni auparavant. Et ils ont compris que voilà, il est temps maintenant de développer leur créativité et en développant leur créativité, il faut qu'ils expriment qui sont vraiment sur la planète Terre. Dans la première logique, l'énergie auquel on était avant, c'était l'énergie de la suivi, qui était le premier centre d'énergie. Voilà. Et maintenant, on est en train de passer de la suivi à la liberté. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont besoin de se sentir libres et beaucoup de personnes comprennent que pour se sentir libre, il faut se mettre à son propre compte, il faut développer son talent, il faut émerger son talent, il faut développer sa créativité.
Et généralement, ça passe beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes qui s'entreprennent, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est parce que ces gens-là captent l'énergie et ils répondent à l'énergie de la planète Terre actuellement. Donc, voilà, dans ces libertés et créativité. Donc, euh, avant de, oui, aujourd'hui, on va pas, je vais juste parler de la structure, on va juste parler d'une structure d'un business ou bien de l'entreprise ou bien de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Comment est-ce que c'est constitué? Donc, moi, j'aimerais prendre la métaphore d'un arbre. Voilà, vous voyez un arbre, voilà, qui est un arbre qui est solide. Par exemple, le cas d'un baobab, parce que supposons que le baobab est assez stable, voilà, et assez stable, et solide, voilà, et il peut, étant stable et solide, il produit des fruits, et voilà, il produit des fruits. Donc, votre entreprise ou bien votre business, ou bien, je sais pas, tout ce que vous faites comme activité, est comme cet arbre-là. Donc, voilà, à la base, il faut d'abord planter des graines. Et quand vous allez planter ces graines-là, il est important d'arroser ces graines-là. Parce que même un arbre, pour pouvoir produire un fruit, il prend du temps. Parce que généralement, ce que les gens font la plupart du temps, c'est que quand ils créent un projet lié à l'entrepreneuriat, ou à l'entreprise ou au business, ils veulent à tout prix que ce projet-là émerge rapidement. Sans savoir que un projet, il prend d'abord tout son temps de se former. Donc, il s'ancre complètement dans la matière, il s'ancre complètement dans la terre, il se racine complètement dans la terre comme un baobab. Donc, votre entreprise aussi, il s'enracine complètement dans la terre, mais et au fur et à mesure que vous les arrosez avec votre vibration énergétique, quand je parle d'arroser, contrairement à l'arbre, on l'arrose avec de l'eau, voilà, il y a tout ça, et puis ça pousse, ça pousse. Alors que vous, votre entreprise, ou bien votre business, vous l'arrosez avec vos vibrations. Donc, vous avez vos vibrations avec tout ce que vous contenez, tout ce qui vous contient, sans oublier que une entreprise répond à votre structure inconsciente. Une entreprise répond à votre logique. Donc, quand vous créez une entreprise, cette entreprise-là est l'ossature de tout ce que vous croyez de vous. C'est en fonction de ce que vous croyez de vous qui fera en sorte que cette entreprise-là va accroître ou bien va atteindre les résultats escomptés que vous avez définis auparavant, avant la création de cette entreprise. Donc, une entreprise grandit et pour qu'elle grandisse, elle répond à votre vibration. Et dans cette vibration-là, on a tout ce que vous pensez de vous. Il y a d'abord l'énergie que vous dégagez, que ce soit l'énergie positive ou l'énergie négative. Il y a tout ce que vous entretenez comme émotion, que ce soit les émotions de peur, dues au fait que vous avez peur que cette entreprise-là ne fonctionne pas, ou bien des émotions d'amour, dues au fait que voilà, vous avez confiance, vous êtes confiant et que vous avez confiance à votre structure. Et aussi, ça répond aussi à la logique de votre mental. Donc, comment est-ce que vous pensez? Tout ce que vous pensez, que ce soit de positif ou de négatif, que ce soit des pensées inconscientes ou bien des croyances inconscientes, répond à la logique de votre entreprise. Donc, votre entreprise est votre identité, mais euh, représentée à l'extérieur. Voilà. Donc, si généralement, vous voulez voir comment est-ce que votre entreprise fonctionne, vous essayez, si vous voulez voir comment est-ce que vous fonctionnez, vous êtes structuré de façon intérieure, quelles sont les croyances que vous avez de vous, quelles sont les émotions, regardez comment est-ce que votre entreprise fonctionne, parce que votre entreprise, c'est la symétrie, c'est la représentation extérieure de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, si vous avez un émotionnel pourri, si vous avez des schémas de pensée obscurs ou bien des croyances limitantes, négatives par rapport à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vous pensez que vous n'y arriverez pas, vous pensez que vous êtes nul, pensez que vous n'avez pas de bons produits, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas légitime, vous allez vous rendre compte que votre entreprise aura du mal à prendre vraiment son envol et ne pourra pas grandir comme cet arbre-là afin de produire ces fruits-là, ces fruits. Voilà, pour nous ici, le fruit représente tout ce qui est représenté en termes monétaires. Pour ceux qui constituent une entreprise ou bien qui créent une entreprise dans la logique d'avoir des revenus financiers. Je pense que la majorité des cas de personnes entre nous vont dans cette logique-là, que quand ils se mettent à entreprendre ou bien de créer un business, c'est pour avoir une totale liberté financière, parce que c'est important d'avoir cette liberté-là. Quand on parle de liberté, c'est pas seulement la liberté d'entreprendre, la liberté de mouvement, la liberté de ne plus être à la charge d'une personne ou bien de répondre euh,
d'être dirigé par une personne, c'est aussi la liberté financière. Parce que quand vous avez une liberté financière, c'est très important d'avoir une liberté financière. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous tous, nous nous mettons à vouloir manifester les revenus. Parce que ce revenu nous apporte non seulement la liberté financière, et cette liberté financière nous apporte une stabilité, une sécurité financière qui va nous permettre de satisfaire nos besoins. Donc, comme je le disais, une entreprise ou bien votre business ou votre projet répond à tout ce que vous croyez de vous, répond à vos schémas mentaux, à vos schémas émotionnels, à votre énergie, à ce que vous dégagez comme vibration, à votre totalité énergétique. Donc, c'est l'ensemble de tout cela, l'ensemble de, de toutes ces options-là, c'est l'ensemble de tout ce signal, c'est l'ensemble de tout votre et de toute votre totalité qui va permettre que votre entreprise puisse croître ou bien puisse atteindre les résultats que vous êtes fixés. Donc, voilà, donc c'est un peu, l'entreprise répond à cette logique. Donc, votre entreprise, c'est votre identité, c'est ce que vous avez représenté, ce que vous croyez en vous qui se représente à l'extérieur. Donc, si vous êtes si vous avez créé un projet, vous avez créé un business et que ce projet, est-ce que ce business-là, malgré que ça fait à peu près 2 ou 3 ans, je ne sais pas, et que ce projet-là met du temps à atteindre les résultats que vous avez fixés ou bien ne prend pas son envol ou bien vous n'arrivez pas à avoir cette liberté financière grâce à votre projet ou à votre activité, je pense qu'il faut travailler votre état intérieur. Ce n'est pas parce que vous êtes sur le bon business ou bien vous êtes sur le mauvais business ou bien sur le bon projet, sur le mauvais projet que ça va donner. La preuve en est que vous pouvez avoir 4 personnes, voilà, 4 personnes qui vont faire le même projet au même endroit, au même lieu. Voilà, 4 personnes au même endroit, au même lieu. Parmi ces 4 personnes, il y a 3 personnes pour qui ça ne va pas marcher. Voilà. Et malgré que ces 3 personnes ont fait une bonne communication, voilà, on fait une bonne communication, sont sur un bon emplacement, sont sur un lieu vraiment qui peut faire en sorte que leurs projets sont rentables, mais malgré cela, ils n'arrivent pas à produire le résultat escompté. Alors qu'à côté, on a une personne voilà, qui est en face et que, par exemple, pour aller acheter les produits de cette personne-là, on ne peut même pas avoir accès, ou bien c'est pas bien aménagé, ou bien c'est pas bien structuré, mais lui, il fait des chiffres par rapport à vous, qui a toutes les qualités. Euh, c'est juste que votre entreprise n'arrive pas à atteindre les résultats parce qu'il y a des croyances, il y a des croyances, des émotions, des schémas de mentaux que vous entretenez, que vous entretenez à l'intérieur de vous, et c'est ça qui se projette dans votre entreprise. Et l'autre réussit justement parce qu'il a un bon émotionnel qui est bien structuré. Il est bien structuré sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan énergétique et sur le plan corporel. Voilà, il est gentil, il est accueillant, il est dans cet état d'être de joie. C'est la raison pour laquelle lui va beaucoup plus prospérer par rapport à vous. Donc, votre entreprise, quel que soit ce que vous faites, répond à qui vous êtes. C'est votre identité. Parce que ne la voyez pas à l'extérieur. Vous dites, ah, c'est seulement une entreprise, c'est seulement... Non, non, c'est votre identité. C'est vous représenter à l'extérieur. Donc, si vous êtes dans cette logique-là que ça ne marche pas, changez, travaillez vos croyances, travaillez vos émotions, travaillez vos schémas mentaux, travaillez votre état d'être. C'est tout ça qui va former votre vibration. Et quand vous allez travailler cet état d'être-là, vous allez dégager une vibration énergétique que j'appelle aura. Et en dégageant cette vibration énergétique-là, vous allez transférer ça à votre entreprise qui est votre identité. Et vous allez vous rendre compte que tout va changer automatiquement et systématiquement autour de vous. Vous allez attirer les bons fournisseurs. Et quand vous allez attirer le bon fournisseur, vous allez attirer des bons personnels. Parce que même le personnel aussi est une représentation de vous à l'extérieur. Si vous avez un personnel qui vous manque du respect, ce personnel est juste un effet miroir de ce que vous êtes. Donc, il vous renvoie le miroir de ce que vous n'acceptez pas, ou bien de vos croyances, ou bien de ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Parce que si vous avez une structure intérieure adéquate et bien précise, je pense que vous allez attirer un personnel qui va travailler pour vous, qui va travailler avec amour, qui va travailler avec joie. Et ensemble, vous pouvez développer cette entreprise-là afin de manifester, accroître le chiffre d'affaires comme vous voulez. Donc, voilà, c'est de ça que je voulais partager avec vous pour ce premier numéro d'astuces entrepreneuriat business. Donc,
prenez compte du fait qu'une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à vous, ou un projet ou un business, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à vous, c'est vous représentez à l'extérieur, c'est vous, votre état d'être intérieur qui est représenté à l'extérieur. Donc, c'est simple maintenant. Si vous voulez savoir pourquoi votre entreprise ne marche pas, vous avez compris, je vous ai donné une clé aujourd'hui, c'est de travailler votre état intérieur. Et si maintenant, vous avez du mal à travailler votre état intérieur, c'est ce que moi je propose dans mes accompagnements. Parce que moi, je propose dans mes accompagnements, et dans les accompagnements me permet d'aller regarder comment est-ce que vous êtes structuré, comment est-ce que vous êtes formé sur le plan énergétique. Est-ce que vous vibrez à une fréquence assez haute? Est-ce que, voilà, sur le plan émotionnel, comment est-ce que est votre émotionnel? Est-ce que vous autorisez à accepter vos émotions? Quelles sont les émotions qui sont castrées dans votre aura, dans votre structure énergétique, qui vous empêche vraiment, qui est un obstacle pour l'éclosion de votre business? Ça peut être des émotions de peur, de colère, de frustration, d'infériorité, voilà, toutes ces émotions de jalousie aussi, parce que n'oublions pas aussi que toutes ces émotions-là forment l'ensemble de ce qu'on est, que j'ai appelé aura dans la première vidéo. Et on verra aussi quels sont vos schémas mentaux, quels sont dans vos schémas mentaux, on verra quelles sont les croyances qui vous limitent, les pensées que vous ressassez à l'intérieur dans votre tête là, et on verra pourquoi est-ce que vous pensez ça, est-ce que vous vous sentez légitime de faire ce que vous êtes, est-ce que vous sentez dans cette légalité? Est-ce que vous êtes digne de recevoir l'argent? Est-ce que vous vous autorisez à recevoir l'argent? Est-ce que vous autorisez à offrir une offre adaptée à certaines personnes, enfin aussi de recevoir, dans le but aussi de recevoir aussi en retour, parce que une entreprise aussi répond sur la logique de offre et service, donner et recevoir. C'est la raison pour laquelle on parle généralement de prestation de service. Donc ce que je donne, on me remet en retour. Donc, si je donne quelque chose qui comprend un émotionnel pourri, un schéma de mental pourri avec des croyances que ce que je donne, que je ne suis pas digne de recevoir en retour, ou bien ce que je donne n'a pas de valeur, ou bien ce que je donne, oui, n'a pas de valeur, alors c'est ce que je mets comme vibration et je n'ai rien en retour. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas seulement la forme physique que vous voyez, mais derrière cette entreprise-là, il y a toutes ces structures énergétiques-là, toute cette énergie qui est derrière, et c'est cette énergie-là qui donne vraiment, qui vous fait avoir ces résultats. Parce que je vous ai dit toujours qu'il n'y a pas de séparation entre l'invisible et le visible, parce que c'est l'invisible qui crée le visible. Voilà, donc si vous avez besoin, dans quelques temps, je vais mettre en ligne voilà, je vais créer une offre par rapport à ça et je vais accompagner ceux qui veulent vraiment comprendre comment fonctionnent les structures, comment ils fonctionnent sur le plan énergétique et comment fonctionnent les structures, les entreprises sur le plan énergétique. On le fera ensemble parce que l'entreprise, votre business, votre entreprise répond à votre vibration et répond à la logique de ce que vous croyez, ce que vous pensez de vous. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté et on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre astuce, voilà, tout en sachant que j'ai mis une intention vraiment de force, de volonté pour pouvoir avoir cette capacité-là de suivre ce mouvement parce que moi, je me sais, je me connais, je m'accepte. Je sais que j'ai du mal à suivre une logique, à respecter des programmes, à respecter des engagements. Et je suis OK avec ça. Et je m'aime comme ça et je m'accepte tel que je suis. Et tout en émettant une vibration que ça va changer. Donc, voilà. Donc, on va se dire à la semaine prochaine pour une autre astuce entrepreneuriale. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Je vais mettre mon email en bas de mon email, mon email en bas de la vidéo ou bien en bas de YouTube, de Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Ciao, ciao à vous. Kiss. Je vous aime et je vous adore.